Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui est vachement sous-coté, que très peu de personnes en parlent, alors que c'est quelque chose qui peut littéralement dicter toute ta vie. Donc toute ta vie, quand je te dis toute ta vie, c'est comment tu te sens au quotidien. Et en fait, c'est ça la raison de vivre principale de l'être humain, de vivre pour des émotions. Toi comme moi, on vit pour des émotions. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça. Donc on va plonger dans le sujet. Je vais t'expliquer ce que je sais, pourquoi est-ce que je te parle de ça. Donc c'est vraiment donc la dopamine. Voilà, la dopamine. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça, que ce soit sur YouTube, Instagram, des gens qui évoquent le sujet, mais qui ne vont pas vraiment en profondeur réellement sur ce que c'est que la dopamine, comment gérer sa dopamine et comment revenir à des niveaux qui sont acceptables. Voilà. Donc du coup, bah écoute, je me présente. Moi, je m'appelle Alexandre. Ça fait 6 ans que je m'entraîne, que je fais de la musculation, que je fais des recherches du coup sur le biohacking, donc optimiser sa santé, ses hormones, devenir un humain l'humain le plus beau possible, le plus en forme possible, en bonne santé, qui croit en Dieu, bref, on va dire que je cherche vraiment à être heureux finalement et à vivre une vie qui mérite d'être vécue à fond, exploiter son potentiel. Donc voilà, bah écoute, on est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Donc déjà, qu'est-ce que la dopamine? Si tu sais pas ce que c'est que la dopamine, en gros, pour te la faire courte, la dopamine, c'est cette sensation de plaisir qui t'est procurée, soit à l'instant T, soit ça peut être différé. Donc par exemple, quand tu manges du chocolat, ça te fait du bien, tu ressens un plaisir sur le coup, mais voilà, en fait, c'est tellement addictif que tu as envie de reprendre, tu vois. Donc ça, c'est la dopamine. C'est tellement addictif que tu ne peux plus t'en passer. Alors ça vaut pour le chocolat, mais ça vaut surtout pour des choses comme la drogue. Voilà, la drogue, tu peux prendre de l'héroïne, de la cocaïne. Ça va être une énorme montée de dopamine. C'est pour ça qu'on dit que voilà, il y a des drogués. Le drogué, il peut pas s'arrêter, tu vois, parce que il n'a pas sa dose de dopamine. Et donc, en fait, vu qu'il n'a pas sa dose de dopamine, il va être stressé. Et en fait, son cerveau va se sentir mal, tu vois. Et donc, en fait, c'est pas qu'une question de droguer. Dans la vie de tous les jours, tu as un niveau de dopamine, voilà, on va dire que ça c'est une courbe, ok? Et elle va fluctuer tout au long de la journée, voilà. Tu vas avoir des moments dans ta journée où tu vas avoir plus de dopamine que d'autres, ok? Et donc ça s'explique simplement par voilà, l'adaptation naturelle, c'est-à-dire que pour, mets-toi à la place de nos ancêtres, pour survivre, il fallait manger, boire et s'abriter. Et en fait, s'ils n'avaient pas de dopamine à faire les activités qui permettaient de survivre, ben en fait, tout le monde serait mort. On serait tous morts. Parce qu'en fait, il n'y aurait aucun plaisir. Aucun plaisir à faire ce qu'on fait. Tout n'aurait littéralement aucun sens, en fait. On ferait des choses, mais on ne se sentirait pas bien. On n'aurait pas de plaisir, en fait, tu vois, à faire ces choses. Donc, en fait, la dopamine dicte littéralement ta motivation et en fait, à quel point est-ce que tu as envie d'aller chercher les choses pour survivre, en fait, que ce soit pour survivre ou même pour des plaisirs, voilà, vivre. Donc, tu as survivre et vivre, hein. Là, je vais te parler des deux. Donc voilà, il faut savoir que l'être humain normal, tout le monde a un téléphone, ok? Tout le monde a un téléphone. Et en fait, donc sur ce téléphone, mec, c'est de la dopamine constante. Constante dopamine. Que ce soit du porno, que ce soit des vidéos, les couleurs, Instagram, TikTok, ils savent jouer sur ça. Et en fait, c'est fait exprès pour stimuler ta dopamine, te rendre addict. La plupart des gens ont une mauvaise sensibilité à la dopamine. Tu dois régler cette sensibilité à la dopamine, c'est-à-dire, en fait, euh, resensibiliser ton cerveau à, à une courbe. Donc, en fait, pour t'expliquer ça, tu as une courbe, une baseline, ils appellent ça en anglais. En gros, tu as un niveau de dopamine de base qui est plus ou moins haut en fonction des personnes. Plus tu vas avoir de dopamine, plus tu vas avoir de dopamine factice, on va dire, plus cette base diminue. Ça veut dire qu'en fait, elle va baisser, tu vois. Et ça, c'est pas bon du tout. En fait, ça c'est un vrai fléau. Donc, en fait, plus tu vas faire des choses malsaines, plus tu vas faire des choses faciles qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, enfin voilà, des plaisirs factices, manger des bonbons, des gâteaux, du chocolat, consommer du porno, scroller,
plus en fait ta sensibilité à la dopamine va diminuer. À l'inverse, plus tu vas faire des choses naturelles qui, qui ont toujours existé, donc aller chercher de la nourriture, chasser, se battre, aller à la salle, euh, rendre faire quelqu'un, discuter avec des amis. Ça, c'est de la dopamine naturelle, ça te fait plaisir, ça te rend heureux, mec. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect, pour que tu comprennes vraiment ce que c'est. Donc aujourd'hui, il y a clairement une addiction, voilà, pour les hommes, que ce soit au porno ou que ce soit donc sur le téléphone, voilà, en général. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La motivation des gens chute. Mec, si aujourd'hui tu as 20 ans, tu as la vingtaine, que tu regardes mes vidéos et que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu te sens pas bien, tu te sens pas en forme, tu sens que tu n'as plus d'énergie, que tu n'es pas bien, la société fait en sorte que tu te sentes pas bien, mec. Genre, littéralement. Regarde autour de toi. Le porno te vide de ton énergie, que ce soit au niveau de la dopamine, mais au niveau du sperme. Le sperme, c'est une énergie qui est ultra précieuse, mec. Tu peux pas la vider comme ça. En fait, si tu la vides, ne t'étonne pas de ne pas avoir de motivation. Je te jure, je coach des mecs, et je leur demande s'ils regardent du porno. Et à chaque fois, pareil, ceux qui regardent du porno ne sentent aucune énergie, aucune émotion. Simplement parce que les pics de dopamine sont tellement hauts, et vu qu'ils le font super souvent, ils n'ont plus d'énergie sexuelle, trop de dopamine factice. Donc en fait, quand ils reviennent à un niveau normal, en fait, ça redescend en dessous de ce niveau normal, tu vois ce que je veux dire, avant de revenir à la normale. Donc c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que quand tu commences à consommer ce genre de contenu, tu vas petit à petit progressivement baisser ta sensibilité à la dopamine. Et ça, c'est catastrophique. C'est réversible évidemment, mais c'est catastrophique sur le moment parce que tu vas perdre goût à la vie. Tu vas perdre goût à la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voilà, des gens qui... En fait, on a tout aujourd'hui. On a accès au supermarché, on a accès au boucher qui nous fait la viande, qui prépare la viande. On a tué un animal, on l'a dépecé, on a enlevé tous les organes. Le boucher te coupe les meilleures parties et toi, tu peux venir avec du papier et l'acheter. Voilà, tu vois, ça c'est... En fait, c'est pour te dire à quel point tout est accessible aujourd'hui. Et pourtant, il y a quand même des gens qui sont en dépression. Les niveaux de dépression n'ont jamais été aussi élevés. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus stimulés par ces vraies choses de la vie, donc la vraie dopamine. C'est pour ça que je te dis que plus les choses sont naturelles, plus les choses vont dans le sens de la biologie humaine, plus tu prends plaisir à la vie. Flirter avec une femme dans la vraie vie, pas sur Tinder. Vraiment, faire des rencontres avec des femmes qui te plaisent vraiment, que tu trouves vraiment belles, euh, ça c'est de la vraie dopamine. Ça c'est quelque chose qui, tu sens que quand ça arrive, ça te stimule plus que n'importe quoi. Ça c'est de la vraie dopamine, c'est de la dopamine saine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la dopamine saine, et il y a de la dopamine évidemment malsaine. Tu dois absolument maximiser cette dopamine saine pour qu'en fait, ça devienne une addiction, mais que cette addiction, en fait, soit bienveillante, en fait, tu vois. Ça soit bienveillant. Parce que quand tu as cette addiction bienveillante, tu peux devenir seulement un meilleur humain. Tu fais de meilleures interactions sociales, tu deviens addict à la salle parce que voilà, tu commences à voir des résultats sur ton corps. Et là, les niveaux de dopamine sont extrêmement élevés. Le matin, quand tu te lèves et que tu te regardes dans le miroir, que tu vois les efforts que tu as accomplis, c'est encore de la dopamine. Mais de la dopamine constante cette fois, tu vois. C'est de la dopamine, en fait, tu augmentes ton niveau de base de dopamine parce que tu te regardes dans le miroir, parce que tu te trouves musclé. Et en fait, tu stabilises cette dopamine qui est, enfin, ce niveau de dopamine de base qui est élevé. Donc, tu vas être plus heureux, tu vas avoir plus d'énergie naturellement, tu vas être plus souriant. Mec, regarde dans la rue, discute avec les gens. La plupart des gens, ils n'ont pas d'énergie quand ils parlent. Quand ils parlent, ils n'ont pas trop d'énergie, tu vois. Genre, tu sais, même tu essayes d'apprendre à les connaître ou quoi, ils n'ont pas d'énergie. Ou alors, les seuls trucs qui leur donnent de l'énergie, c'est peut-être dès qu'il y a une femme qui passe, ah, ils vont se changer comme ça, tu vois. Mais dans la vraie vie, ils n'ont pas d'énergie. Voilà. Fuis un peu ces gens. Essaye de, justement, en fait, traîner avec des gens qui sont de bonne humeur, qui sont positifs, ambitieux, qui veulent bien faire. Parce que je te jure que en fait, je te dis ça parce qu'à un moment dans ma vie, j'étais très très bas. Et, euh, et en fait, c'était seulement une mauvaise sensibilité à la dopamine. J'avais flingué mes circuits.
Et en fait, j'étais tellement dans un cercle vicieux que je me suis dit: «Mais j'ai tout, j'ai accès à tout, littéralement, mais je me sens comme une merde». Je me suis jamais senti autant comme une merde. Je tchatchais aucune meuf, j'avais pas d'amis. Hem, Même ma famille me traitait différemment. J'avais tout ce que je voulais, hein, mais je me sentais mal. Les femmes me regardaient pas, les gens me regardaient pas, je me trouvais pas beau. Mec, déjà se regarder dans le miroir, t'imagines pas la dopamine que c'est. T'imagines pas la dopamine que c'est. Genre c'est vraiment, c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est la base pour moi. Pour moi, c'est la base. Sauf que les gens ne comprennent pas que la dopamine la plus saine qui existe, c'est la dopamine que tu peux garder, enfin qui est constante. C'est pas des shots de dopamine, c'est pas des pics de dopamine que tu peux avoir comme le chocolat ou le porno ou que sais-je. C'est une dopamine constante qui est saine. Quand tu te regardes dans un miroir, que tu aimes profondément ce que tu vois, c'est là que les choses commencent à changer. C'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est là que tu vois des changements dans ta vie. Et là, pareil, c'est un cercle vertueux. Ça va vers le haut. C'est pas un cercle vicieux. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, quand je te parle, quand je regarde la caméra, je me trouve beau, mec. Je me trouve attirant, j'ai une belle peau, je suis en bonne santé. Je sais que je suis en bonne santé. Je fais tout ce qu'il faut que je fasse pour être en bonne santé. Alors, si toi aujourd'hui, tu te sens justement dans ce cercle vicieux, en fait, dis-toi que c'est soit tout ou rien. Dans la vie, ce sera soit tout ou rien. C'est tout le temps comme ça. Soit tu es un mec, en fait, tu vois, c'est toujours une question de pourcentage. Il y a 90% d'hommes qui sont malheureux, gros, en mauvaise santé, et il y a 10% d'hommes qui ont tout ce qu'ils veulent. Mais quand je te dis tout ce qu'ils veulent, c'est les femmes, l'argent, le respect, tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce cercle vertueux de la dopamine. Vas-y, tu sais quoi, je te prends un exemple. Moi, j'ai toujours remarqué que les mecs skinny, ils avaient toujours plus de succès avec les femmes. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont les joues plus creusées, ils sont plus secs, ils ont plus d'abdos, donc ils sont plus respectés, on les trouve beaux gosses, on se dit qu'ils sont musclés, mais en fait ils sont juste secs, on voit juste leurs veines. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans un cercle vertueux. Ils sont dans un cercle vertueux. Imagine un mec beau gosse, il se regarde dans la glace, il se trouve beau gosse. Donc qu'est-ce qui se passe? Shot de dopamine quand il se regarde dans la glace. Euh, en fait, dès qu'il passe une mauvaise journée, il a qu'à se regarder dans la glace, il va passer une bonne journée, tu vois, parce qu'il va se trouver beau, il va être content de ce qu'il a accompli. Enfin, accompli ou pas, tu vois, tu peux changer ton visage ou alors c'est génétique. Mais tu peux changer ton visage, tu peux l'améliorer, comme tu peux améliorer ton physique. Tout ça en optimisant tes hormones. D'ailleurs, si tu veux qu'on travaille ensemble, premier en description. Et du coup, donc en fait, ces mecs-là ont accès à 90% des ressources, mec. Les richesses, les femmes, tout ce que tu veux. En fait, nous, les hommes, tu vois, on n'est pas compliqués. On cherche quoi? On cherche un peu d'argent, un bon physique, le respect des hommes, des femmes, avoir un logement, rendre sa famille fière, rigoler avec ses amis. Quoi d'autre? Tu vois, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu es certainement quelqu'un comme ça. Moi, je suis un mec comme ça. Moi, tu vois, il m'en faut pas beaucoup. En fait, je me suis resensibilisé aux choses simples. Parce que, mec, je me suis rendu compte que les choses simples sont les choses les plus puissantes qui existent. Mais quand je te dis les plus puissantes, c'est je pèse mes mots. C'est en fait, une fois que tu as atteint un niveau de dopamine de base qui est extrêmement élevé, tu peux plus retourner en arrière. Parce que la vie est trop belle. La vie est trop belle, tu ne peux pas rechuter. Sauf que quand tu es déjà en bas, que tu commences déjà avec un boulet au pied, que tu as un mauvais physique, que tu te regardes dans la glace dès le matin, c'est un calvaire. Comment tu veux passer une bonne journée? Comment tu veux être heureux? Comment tu veux que ta vie soit, tout simplement? Mec, tu te sens pas bien, ça va se sentir quand tu parles, les gens vont le ressentir, ça va se sentir dans ton énergie. Mec, l'énergie, c'est pas un mythe, hein. L'énergie, c'est pas un mythe. Les fréquences vibratoires, tout ça, c'est pas un mythe. Les gens le sentent. Les gens sentent ça. Je te jure que c'est vrai. Je vais te donner un exemple. Là, tu vois, en ce moment, je travaille sur un gros projet. Je vais ouvrir un espace formation pour te donner toutes les armes possibles pour vraiment avoir un physique de malade, être en meilleure santé possible. Et en fait, j'étais en Géorgie, tu vois, et j'étais tellement focus sur ça, mais genre, tu sais, une obsession. J'apprenais un sport de combat. Je m'entraînais comme un malade. J'avais une mâchoire découpée. J'ai toujours une mâchoire découpée, tu vois, mais en fait, j'étais dans un momentum, tu vois, qui était excellent. Genre pour moi, en fait, j'étais vraiment dans un tunnel.
j'avançais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens gravitent autour de toi. Et je te jure que c'est vrai. Les gens gravitent autour de toi. Les femmes viennent t'aborder. Les femmes sont plus avenantes. Alors que de base, tu te faisais ignorer. Ignorer. Mais là, c'est l'inverse. Tu es tellement concentré, tu es tellement focus sur toi que tu attires. Tu attires. Parce qu'en fait, tu vibres la positivité, tu vibres la dopamine, tu vibres euh, ce à quoi on a envie d'avoir. Et ça se ressent. Cette énergie se ressent. Donc vraiment, mec, le meilleur conseil que je peux te donner, si tu es dans ce cercle vicieux, c'est vraiment hein, que tu sois gras. Voilà, tu vois, en fait, encore une fois, c'est un exemple comme un autre. J'étais quelqu'un qui était skinny de base. J'ai fait une prise de masse énorme. Je me suis retrouvé super gras. Je passais de très skinny à très gras. Et je regardais mon visage, je me trouvais horrible. Je regardais mon physique pareil, catastrophique, trop gras. Qu'est-ce qui se passe? Cercle vicieux. Mon business prend un coup. Je poste moins de vidéos, je poste moins de réels. Je suis plus silencieux, je parle moins parce que je m'aime plus trop. Euh, je fais moins de choses, j'ai plus la flemme. Parce que mon énergie est mauvaise, je mange de mauvaises choses. Parce que je commence à me détester. Tu vois, est-ce que tu vois, tu te rends compte? Genre, est-ce que tu commences à capter à quel point la dopamine, c'est une dinguerie? Tout ça, c'est lié à la dopamine. Si tu trouves quelque chose moche, tu vas automatiquement t'as pas envie. Qui a envie, par exemple, si t'es un mec, hein, est-ce que t'as envie d'une femme moche? Non. Non, moi j'ai pas envie d'avoir une femme moche, mec. Je veux une femme féminine, belle, avec des belles fesses, des beaux seins, un beau visage, évidemment. Mais je veux aussi que, voilà, elle sache cuisiner, je veux qu'elle soit chrétienne. C'est normal. Qui ne veut pas ça, en fait? Celui qui dit qu'il veut pas ça, c'est un hypocrite. C'est pareil avec toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois avoir ce shot de dopamine. Et là, mec, t'as fini le jeu. Quand tu as ça, tu as fini le jeu. Tu es imbattable. Tu es imbattable. En plus de ça, si tu optimises ta testostérone, tes hormones, les hormones qui font que tu as envie de conquérir, mec, mais c'est fini, c'est terminé. Mec, je vais te donner un exemple. Tout ce qui est Napoléon, Hitler, Alexandre le Grand, voilà, c'est des personnalités. Pourquoi elles sont dans l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on parle d'elles? Parce que, mec, c'est des gens qui ont conquis le monde dans leur vingtaine, peut-être dans leur trentaine. Mais c'est pour te dire qu'en fait, ils étaient tellement déterminés à conquérir le monde. En fait, ils se trouvaient beaux, tu vois, ils aimaient tout chez eux. Et en fait, ils avaient tellement d'énergie en eux, tellement de dopamine, qu'ils étaient obligés d'en donner, tu vois. En fait, leur vision était tellement énorme qu'ils étaient obligés de vouloir plus. Napoléon, qui conquérit le monde, mec. Énorme. Mec, hein, c'est inspirant, tu vois. Genre, c'est devenu quelqu'un d'inspirant. Maintenant, il est dans l'histoire, tu vois. Il faut que ce soit pareil avec toi. Il faut que tu aies envie, il faut que tu aies la dalle. Genre, il faut que tu sois dans ce cercle vertueux, mec. T'imagines pas comment la vie peut être belle dans ce cercle vertueux. À quel point la vie peut être belle. À quel point la vie peut être facile. Mais facile. Vraiment. Je te dis facile, c'est... Tu te demandes si, genre, c'est possible. Tu te demandes en fait pourquoi est-ce que toute ta vie t'es resté dans cet état où tu avais un mauvais physique, tu te trouvais moche, tu te trouvais gros, tu te trouvais skinny, peu importe. Tu te demandes comment est-ce que tu as fait pour rester là aussi longtemps. Simplement parce que voilà, tu es dans ce cercle vicieux. Et la plupart des gens voilà, qui vont peut-être regarder cette vidéo sont dans ce cercle vicieux. Et là, c'est la merde. C'est la merde. Je te le dis, c'est la merde. Parce que pour se sortir de là, ça demande effectivement des couilles, mais tu peux le faire. Et c'est long. Franchement, pour avoir des résultats, c'est long. Effectivement. Ça prend du temps, c'est des choses qui prennent du temps à se construire. Mais une fois que c'est là, mec, la vie devient fantastique. Fantastique. Tu as accès à beaucoup de choses. Tu as accès à beaucoup plus de choses. Tu as accès à des opportunités que tu n'aurais pas accès en temps normal. Tu as accès à des gens auxquels tu n'aurais pas accès en temps normal parce que bah, ils n'ont pas envie de traîner avec des gens sans ambition. Tu vois? Tu es le reflet de tes ambitions. Tu es le reflet de ton physique. En fait, voilà. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui disent que le physique c'est pas important, pour moi, vous êtes vraiment des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Euh, Exemple parfait. Est-ce que, voilà, quand je vois quelqu'un de musclé, je me dis que ce mec est un flemmard? Non, non, absolument pas.
Son physique, en fait, reflète sa discipline, ça reflète qui il est. Donc, en fait, ceux qui disent que le physique compte pas, c'est juste qu'ils sont dans le déni de leur cercle vicieux. Ils sont tellement misérables que, en fait, leur seule excuse, c'est se trouver la beauté intérieure. Parce qu'ils savent pas comment changer la beauté extérieure et que c'est trop difficile. En fait, dans ce monde, on donne trop d'importance aux faibles. En fait, les faibles ont inventé les lois, tu vois. Et les forts, en fait, ils sont tellement hauts que pour eux, ils regardent les faibles, genre, ouais, mais les gars, enfin voilà, regardez-vous en fait. Un mec qui a un gros physique, est-ce qu'il a besoin de prouver? Est-ce qu'il a besoin de prouver quoi que ce soit? Un mec qui a une belle gueule, est-ce qu'il a besoin de prouver quoi que ce soit? Non, ses résultats parlent pour lui-même. Même pour lui, quand il se regarde tous les matins, il est fier de ce qu'il a accompli. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il faut que tu arrives à cet état-là, que tu n'aies plus besoin de prouver quoi que ce soit, que tu attires les gens, mais sans rien faire. Sans rien faire. La vie est tellement meilleure comme ça, mec. Tu deviens inspirant. Et en fait, c'est d'autant plus vrai quand tu pars voilà, tu pars d'une base où tu te détestais, voilà, tu te trouvais horrible, et tu arrives à cette phase où tu as tout. Et là, tu te prends une grosse claque. Tu fais, mais toute ma vie, je suis peut-être passé à côté de ça, alors qu'en fait, la vie est si simple. La vie est si simple. Les gens peuvent graviter autour de toi juste par question d'énergie, de dopamine, de drive, de qu'est-ce que tu renvoies aux autres, qu'est-ce que tu apportes sur la table. Et ça, c'est merveilleux, mec. Ça, c'est merveilleux. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est pas que souffrir, hein. Mec, je te jure. La vie, c'est pas souffrir. La vie, c'est pas que souffrir. Il faut souffrir pour avoir ce que tu veux. Mais la plupart des gens, en fait, souffrent. Ils attendent le week-end, pourquoi? Pour boire, pour se défoncer la gueule, pour forniquer des meufs qui ne matchent pas du tout leur énergie. Mec, ne tombe pas là-dedans. Je suis tombé là-dedans, hein, j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché, mec. Je me suis déjà vu dans 10 ans, si je continue à faire ça, je me suis dit, mais je suis mort, hein, je suis foutu. Qu'est-ce que je ferais de ma vie, tu vois? Donc vraiment, en fait, c'est super important que tu comprennes que ton physique est le reflet de ta dopamine. La dopamine est le reflet de ta vie. Plus ta dopamine sera élevée, enfin ton niveau de base sera élevé, pardon, mieux sera ta vie. Tu te lèves, t'as la pêche. T'as pas besoin de café. Tu te lèves, t'as la pêche. Parce que t'as une grosse testostérone, t'as envie de conquérir le monde. Et en plus de ça, t'es beau gosse. Et en plus de ça, t'as un gros physique. Et ta famille est en bonne santé, t'es en bonne santé, tu aimes tes proches, t'es chrétien. Bon, ça c'est optionnel, mais t'es chrétien, mieux vaut que tu sois chrétien. Mec, la vie est belle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tous les jours, c'est un plaisir. Je te jure, je te jure, je te jure. J'essaierai de te mettre des photos à l'écran, mais j'étais vraiment le mec que personne calculait. Personne calculait. Genre, vraiment, quand je te dis ça, c'est au lycée, j'étais le clown. J'étais le mec moche, boutonneux, j'avais une acné. J'ai pris 3 fois Roaccutane. Alors, si tu connais pas Roaccutane, c'est un des traitements les plus puissants pour l'acné. Aujourd'hui, regarde ma peau. Genre, bon, j'ai pas la meilleure peau du monde, tu vois, mais genre, comparé à avant, c'était le jour et la nuit. C'est pour te dire que tu peux changer. Tu vas trouver des solutions, tu peux trouver des solutions. Sauf que les gens ne veulent pas. En fait, ils sont dans leur cercle vicieux, ils se disent que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Il faut souffrir un petit peu. Il faut souffrir un petit peu pour avoir ce que tu veux. C'est normal. Genre, mec, dis-toi, quand j'étais en Géorgie, quand j'étais dans le métro, et même en France aussi, quand je suis dans le métro, pour aller, voilà, de base, je prends ma voiture, mais là, je devais prendre le métro parce que c'était plus rapide. Mec, tu vois le visage des gens. Ils sont là. Ils finissent leur journée, hein. Je te jure. Ils finissent leur journée. Ils ferment les yeux dans le métro comme ça. Et tu vois sur leur visage l'expression de leur faible niveau de dopamine. À quel point, en fait, ils n'arrivent pas à être épanouis dans la vie. Parce qu'il est tellement bas, en fait, leur plaisir est tellement factice que leur niveau de base de dopamine est ras les pâquerettes. En fait, du coup, donc ils sont dans ce cercle vicieux, ils ont un niveau de dopamine super bas. Les seules choses qui les rendent heureux, c'est l'alcool, c'est la fumette, c'est cette pause clope, cette pause café, du sexe avec des inconnus sans même connaître la personne. Ça les fait kiffer, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe?
en fait, il y a la rechute, voilà. Et en fait, toute leur vie, ça va être ça, des rechutes, le niveau de dopamine qui baisse, puis finalement, ils finissent en dépression, et puis du coup, le taux de suicide monte. Bon voilà, t'as compris. Mec, tu es un humain. Tu peux prendre tes mains là, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu vois, si j'ai envie de prendre ce tube, je prends ce tube. Si j'ai envie de prendre cette boîte à lunettes, je prends cette boîte à lunettes. Tout ça pour te dire, ne te trouve pas des excuses si tu es dans ton cercle vicieux. Si tu es dans un cercle vicieux, comme je l'étais, hein, mec, je suis le premier à avoir testé les pires choses hein, pour flinguer sa dopamine. Il faut que tu t'en sortes, mec, dans le sens où si tu continues dans ce cercle, tu vas te faire encore plus bouffer. Donc vas-y palier par palier, tu vois. Recommence petit à petit à te resensibiliser à des choses naturelles qui te font plaisir, mais surtout à te construire un physique de malade et à devenir beau. C'est la base. Pour moi, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que une fois que tu vas avoir ce sentiment de devenir utile aux autres, de t'aimer dans le miroir profondément, hein, quand tu te regardes dans le miroir, tu vas être beau, tu vas être satisfait de toi. Pour moi, c'est ce feeling. En fait, j'aurais voulu un père qui me dise dès le plus jeune âge, travaille sur ton physique. Genre, vraiment indispensable, travaille sur ton physique. C'est le meilleur investissement possible. C'est le meilleur investissement possible, mec. Est-ce que tu vas te lasser... Tu vois, quand tu achètes un objet, par exemple, je sais pas, quand tu achètes un... Admettons que tu as acheté une voiture. Voilà, tu as acheté une voiture. Tu vas être content pendant 2-3 mois. Au bout du troisième mois, tu vas commencer à trouver ça normal. Voilà, tu conduis ta voiture, elle fait du bruit. Tu n'as plus le plaisir. Quand tu deviens beau, quand tu deviens musclé, tous les jours, quand tu vois tes abdos, les veines sur les abdos, tu te regardes dans le miroir, tu fais waouh, tu vois Dieu. Tu vois ce que tu vois dans le miroir, c'est Dieu. C'est la plus belle création qu'il ait faite. C'est toi, mec. C'est toi. On dit que ouais, il y a paradis et enfer, que c'est au ciel. Non, non, le royaume de Dieu, mec, le paradis, il est déjà en toi. C'est juste que tu l'exploites pas. Mec, Dieu t'a mis des aliments formidables. Il t'a donné la beauté. Dieu t'a donné la beauté. Certes, il y a des gens qui sont moins beaux que d'autres, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux t'améliorer sur ça. Mec, bien sûr que tu peux. Tu peux vraiment devenir très très beau. Tu peux vraiment te trouver formidable. Quand tu te lèves le matin et que justement tu te regardes dans le miroir, que tu as ce feeling-là, c'est gagné, mec. Tu as gagné ta journée, tu as gagné ta vie. Tu as... C'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Dans tous les projets que tu vas faire dans ta vie, ça va être plus simple, ça va être superbe. Parce que ça va être plus facile, en fait, de les faire. Parce que justement, tu vas avoir une dopamine qui est constante. Si tu as un down, tu te regardes dans le miroir, tu es content. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu conquiers le monde, mec, à ce niveau-là. Donc voilà, mec, c'est... Ça fait 30 minutes, putain, que je tourne. Incroyable. Bon, bref. Tout ça pour te dire que ne tombe pas, en fait, ne reste pas comme la plupart des gens. Sors absolument de ce cercle vicieux. Sors absolument de ce cercle vicieux. Les choses que tu repoussais au lendemain, ce business que tu voulais lancer, t'hésitais à t'inscrire à la salle. Mec, tu sais que ça te fait du bien. Tu sais que ça va te faire du bien. Tu sais qu'après ça, tu vas te sentir bien. La vie, c'est constamment un combat entre l'ange de gauche, donc le diable, et l'ange de droite, l'ange, la personne qui veut du bien pour toi. Sauf qu'il y a un paradoxe. Le diable, il va te dire, ok, prends la voie facile. Et l'ange, il va te dire, prends la voie difficile. Évidemment, tu vois, ça c'est encore une question de choix. Quand tu comprends que le diable, c'est la dopamine rapide, et l'ange, c'est la dopamine qui est un peu plus délayée, tu comprends que il y a deux plaisirs qui sont pas du tout les mêmes. Pas du tout les mêmes. Et vraiment, si tu es quelqu'un qui a jamais expérimenté la dopamine constante que propose l'ange, donc en fait la base de dopamine super élevée constamment, mec, tu peux pas te rendre compte à quel point c'est formidable. Genre, vraiment, imagine-toi, vraiment, ferme les yeux, et imagine-toi avec un physique des épaules en 3D, des veines apparentes, des abdos saillants. Genre, les gens te regardent, on te fait des compliments sur ton physique, on dit putain, t'es solide, les meufs te regardent de plus en plus.
Quand tu vas à la plage, c'est pareil. On se dit: «Waouh! Ah ouais, ce mec, c'est un bosseur, il travaille sur lui». Ça se voit qu'il travaille sur lui. Meilleure sensation au monde. Meilleure sensation au monde. Sensation, en fait, qui vaut aucun euro sur terre, aucun dollar. Personne ne peut te prendre ça. Personne ne peut te prendre ça, à part toi-même. Si tu refais des rechutes ou si tu manges de la merde, mais personne ne pourra te prendre ça. C'est quelque chose qui est à toi, que tu as construit, et que tu peux être fier, que tu peux exposer, en fait, que tu peux profiter. Tu peux profiter de ça, parce que tu l'as mérité. Et pareil pour ton visage. Mange de bons aliments, et une belle peau, sois en bonne santé. Mec, récupère bien. Tout ça, en fait, une fois que tu as atteint la version désirée, et que en fait, les gens voient ce que tu as construit, c'est là que tout change. C'est là qu'en fait, mec, tu profites de la vie, mais à un niveau qui est incomparable. Incomparable. Donc voilà. Si je peux laisser un dernier message pour toi à la fin de cette vidéo, c'est vraiment, je suis comme toi. J'ai toujours été comme toi, mec. Là, tu vois, bon, je vais me livrer un peu plus. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais me livrer un peu plus à toi. Voilà, j'étais vraiment ce mec, tu vois, dans ma chambre, là, j'étais complètement désespéré, mec. Complètement désespéré. J'ai tout, hein. J'ai tout ce que je veux. Là, tu vois, j'ai de la nourriture. Je vis bien. Je vis dans la campagne. C'est vachement calme. J'ai les montagnes à proximité de chez moi. J'avais de l'argent. Bon, enfin voilà, je vis toujours chez mes parents, mais je travaille en même temps. Mais je me sentais mal. Qu'est-ce que je me sentais mal, mec? Au point d'en pleurer. Pourquoi? Parce que je faisais de la merde. Je faisais de la merde. J'ai choisi l'ange de gauche au lieu de l'ange de droite. Et ça m'a mené à une vie absolument terrible. Terrible. Et quand je te dis terrible, c'est chaque seconde de mon existence était douloureuse. Chaque seconde. Du lever au coucher. Parce que je ne faisais pas les bonnes choses. Parce que je faisais n'importe quoi. Je me couchais à pas d'heure. Je me levais à pas d'heure. Je mangeais n'importe quoi, sans compter ce que je mange. Des fois de la merde. Je scrollais des heures. Je regardais du porno. Tout ça, mec, ça m'a fait devenir un déchet. Ça m'a fait devenir un déchet. Je me suis senti comme un déchet, du coup j'ai agi comme un déchet, du coup je suis devenu un déchet. De la manifestation, c'est de la manifestation. C'est pour te dire à quel point c'est puissant. C'est très très puissant. La manifestation aussi, c'est très très puissant. Si tu penses profondément que tu es beau, que tu es musclé, tu vas le devenir. Mais il faut que ce soit une conviction en toi, que tu sois tellement confiant que ça va arriver. C'est ce qui va se produire. Parce que tu vas tout faire pour. Mec, j'ai tout fait pour devenir beau. J'étais pas le plus beau, hein. J'étais pas le plus beau. J'étais pas le premier du lycée, hein. Moi je te le dis. Non, non, pas du tout. Mais je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté cette situation. J'ai pas accepté de ne pas avoir accès aux femmes que j'ai envie. Aujourd'hui, je suis encore en train de travailler dessus. Tu vois, c'est un travail de vie, hein. Parce que pour avoir ça, c'est pas du jour au lendemain. Pour avoir ces niveaux de dopamine qui sont constamment élevés, ça demande du boulot, ça demande de souffrir également. Mais c'est quelque chose de sain. Aujourd'hui, quand je me lève, mec, au quotidien, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens 1000 fois mieux que quand j'avais trop de gras, que je me regardais dans le miroir. Et que ma vie était un calvaire. Mais quand je te dis un calvaire, mec, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Tu peux pas... En fait, je sais qu'il y a des gens qui ont normalisé ça. Cette vie de merde. Cette vie de merde. Mais vraiment, genre, quand tu regardes la population en général, les gens sont gras, les gens sont moches. Et est-ce que tu penses vraiment que quand ces gens se réveillent le matin, ils sont fiers de ce qu'ils voient dans le miroir? Est-ce que tu penses qu'ils sont heureux? Moi, je pense pas. Je pense pas, mec. Je pense pas. Ou alors, en fait, tu vas trouver ta source de plaisir ailleurs. Tu vas peut-être la trouver, je sais pas, si t'aimes la couture, tu vas trouver ça dans la couture.
Mais une fois que tu arrêtes la couture, c'est fini. Tu reviens à ta vie normale, tu te regardes dans le miroir, tu fais ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que je fais de la merde. Tu vas te le dire inconsciemment. Alors que justement, quand t'as rien à te reprocher, tu vas te regarder dans le miroir, tu fais ah ouais, putain, c'est vrai. Putain, c'est vrai que je suis un bosseur. Putain, c'est vrai que je suis sharp. Putain, c'est vrai que je suis monstrueux. C'est vrai que j'ai pas fait la pute. C'est vrai que je suis allé m'entraîner. C'est vrai que ça fait des années que je soulève des poids, que j'en chie, que je transpire, que j'échoue. Ça fait des années que je fais ça. Et aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vais être super content. C'est ça la vie, mec. C'est ça la vie. On n'a pas les roses sans les épines. C'est pareil. C'est pareil. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis pas mal de temps à le comprendre. Et en soi, peu importe l'âge que tu peux avoir, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. Voilà. Donc, encore une fois, si tu veux que je te fasse atteindre cette version, prends le premier appel en description et, euh, et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Et voilà, mec. Pour souligner en fait cette importance de la dopamine. La dopamine, c'est la vie, mec. La dopamine, c'est sain. La dopamine, c'est sain, mec. C'est super sain, la dopamine. Sans dopamine, mais on serait tous en dépression. Mais en dépression! Et la plupart des gens le sont. Ils n'ont pas de vraie dopamine. Ils ont que de la fausse dopamine qui les rend malheureux, mais malheureux. Fuis la fausse dopamine, mec. Fuis-la. C'est la pire des choses. Vraiment. Quand je te dis la pire des choses, c'est affreux. T'as pas envie de vivre ça. Voilà. Bon, je vais pas tourner autour du pot, mais t'as pas envie de vivre ça. Ou alors t'as pas envie de vivre ça pendant 10 ans, 20 ans. Il y a des gens qui sont dans le même job depuis 20 ans, mais tu sais, tu te demandes, mais comment ces gens font? Comment ces pauvres gens font? En fait, je pense que justement, en fait, on a normalisé le fait d'être misérable. En fait, c'est ça le problème du monde entier. C'est on normalise le fait d'être misérable. La société normalise le fait d'être une merde. On dit non, non, mais c'est normal et tout, on t'accepte comme tu es. Aujourd'hui, on va dire à un gros que on l'accepte comme il est. Non, non, moi j'accepte pas, hein. Moi je te dis, j'accepte pas. Je fais pas rentrer un gros dans mon cercle de potes. C'est pas quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le reflet de ses actions. Tout simplement. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et les gens vont te traiter pareil. Franchement, les gens me traitaient comme de la merde hein, quand j'étais gros, quand j'avais trop de gras. On me traitait pareil. On me calculait pas forcément. Et voilà, on n'avait pas forcément envie de. Bon, on se disait, bon, il est solide, mais il est un peu gras. Donc, ça veut dire il se laisse un peu aller. Voilà, il est pas. On se dit ça inconsciemment, tu vois. On se dit ça inconsciemment. Et c'est comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, si j'étais à ma place, j'aurais traité les gens exactement de la même manière, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est que tu ne contrôles pas ta nature. On ne contrôle pas sa nature. On peut juste la vivre ou la subir. Tu peux vivre ta nature ou subir ta nature. Et les gens subissent. Les gens subissent, mec. Vraiment. C'est triste, hein, mais les gens subissent. Donc, mec, voilà. Ne subis plus. Resensibilise-toi aux vraies choses. Et voilà, mec, la vie est belle. Je te le dis, la vie est belle. T'as peut-être l'impression que c'est pas le cas, mais je suis persuadé aujourd'hui, en tant qu'ancien déprimé, ancien dépressif, mec, que la vie est belle. La vie est formidable. La vie mérite d'être vécue selon les standards de Dieu. Aimer comme un homme, aimer une belle femme, une vraie femme féminine, mériter. En fait, elle va t'aimer en retour pour ce que tu dégages, pour tout ce que tu as accompli dans ta vie, toute cette souffrance que tu as accumulée. Voilà. Ça va se sentir, mec. C'est quelque chose qui se sent, c'est quelque chose qui est profondément. On peut pas faker, tu vois. On peut pas faker l'énergie. Tu peux pas faire mine d'être heureux. Ou alors tu fais ça avec de l'alcool. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, tu tombes dans les addictions malsaines. Tu tombes dans les addictions de Satan. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mec, sur ce, moi je vais aller dormir. Il se fait tard. Je vais reprendre les vidéos
Sérieusement. Ok. Et là, je vais te tourner un module formation. Genre là, t'as pas idée. Là, tu vois, j'ai mon tableau blanc qui est juste là, là. Je vais te faire des modules, mec. Mais des modules vidéo sur comment construire un physique de malade, que ce soit pour le physique, donc l'enveloppe corporelle, ou le visage. Tu vas voir, mec, tu vas pas être déçu. Passe une excellente journée ou une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, mec. Et sur ce, ciao, ciao, à dans une prochaine vidéo.